Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR de 30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Une vie de rôliste. Je vais parler de True 20 RPGS. Ouais, j'ai le goût de vous parler de ça matin. Je vais essayer de faire ça bref. Un peu parler de la campagne, puis parler du système de jeu aussi, un peu où est-ce que j'en suis en 36e séance. Si vous suivez ça religieusement, je suis désolé. Je vais vous vendre la punch. Peut-être des punchs. Écoute, les personnages sont rendus à Carali, la capitale d'Anoren. Au départ, ils voulaient trouver un forgeron, sauf que hier, leur quête, c'était de retrouver la princesse Cafrin, un des personnages non-joueurs qui les suit parce qu'elle est portée disparue. Puis ils tiennent pas mal pour toutes sortes de raisons. Fait que là, c'est ça. Ils veulent comme un peu essayer de la retrouver. Puis ça a été un peu les péripéties pour essayer d'y arriver. Fait qu'il y a eu comme toutes sortes de chemins détournés qui ont fini dans un bain de sang. Fait que, en tout cas, bref. Ils l'ont pas retrouvé encore. Je vais pas vendre de punch, mais je viens de le faire. OK, un de mes buts, là, si je vais backstage un peu là, de cette campagne-là, dire, la prochaine vraie destination, c'est les annexes govariennes. Les personnages veulent se préparer, sont à Carelli, sont à la meilleure place pour ça, en fait, je pense. Mais en même temps aussi, pour moi, c'est d'essayer de, dans l'histoire, j'essaie d'y aller logique, là, de faire en sorte de déposer ces personnages non-joueurs-là, les 4 personnages non-joueurs qui présentement les suivent depuis quelques séances, au moins 6 séances. Ces 4-là, là. Fait que c'est ça. C'est sûr que c'est des personnages non-joueurs qui sont quand même forts. Ils ont tout leur agenda. Toutes les fois qu'ils interviennent, ils tirent la couverte de leur bord. Ils ont comme toutes, d'une façon ou d'une autre, une relation avec les personnages joueurs. Fait que c'est pas du monde que je peux me débarrasser de même. Là, ils ont comme une histoire dans le récit des joueurs. Sauf que, tu sais, c'est sûr que les personnages non-joueurs comme ça peut devenir un peu lourd à gérer. Fait que c'est ça. Moi, mon but, c'est de les déposer, mais je vais le faire logiquement. Je dirais que les 2 personnages non-joueurs originaires du royaume d'Anoren, ça va être un peu plus facile parce qu'ils sont chez eux. Fait qu'ils vont éventuellement avoir une raison pour qu'ils restent. Fait que ça, je pense que ça va. Je pense qu'il y a eu une raison assez expéditive. Je dis ça de même, là, mais Hurto, il a fait un Psychic Blast sur une... En tout cas, bref. Comme je vous dis, ça finit dans les bains de sang, cette histoire-là. En tout cas, ils ont peut-être, soudainement, là, j'ai peut-être un peu... Il y a peut-être... Je dis ça de même, là. Je vends un punch peut-être pour mes propres joueurs, mais il a peut-être mis entre les mains de ces 2 personnages-là des raisons de ne plus les suivre. En tout cas, on verra bien. Pour ce qui est de la princesse Cafrin, s'il la retrouve, évidemment, et de Irus, qui prétend être pas Irus, mais sa mère, la mère de Cafrin, Hydrana. En tout cas, eux autres, je ne sais pas encore. Ça va être quoi la suite des choses. Mais mon but ultime, c'est qu'ils arrêtent de suivre les joueurs. Je veux mon focus sur les joueurs. Ces personnages non-joueurs-là sont arrivés à des moments clés pour des raisons bien précises. Les 2 personnages d'Anoren qui étaient beaucoup plus nombreux au début. Il y avait un autre personnage, un 3e personnage avec eux. Eux autres, le but, c'était de faire... C'était pour moi, en fait, à ce moment-là, c'était utile pour moi parce que ça allégeait la portion l'Empire Rotin. Parce que l'Empire Rotin, c'est un empire d'insectes. Puis, tu sais, je me suis lancé, dans mon défi RPGS, il fallait que je le joue. Mais je vais vous dire, je tripais pas tant bébite que ça. Fait que, ça me prenait du monde pour faire la conversation. Puis, j'ai formé comme un attroupement de personnages non-joueurs que je sentais logique à ce moment-là. Juste qu'ils sont encore là, puis c'est logique qu'ils soient là, c'est ça qui arrive. Mais ils vont se déposer, c'est ça. Fait que, ça avait cette utilité-là. Pour ce qui est de Cafrin et Irus, c'était logique parce que c'était par rapport à une scène spéciale où il fallait, qu'il allait récupérer une lance de dragon, la 3e. À savoir si Cafrin et Irus allaient les suivre après, ça a été leur décision de les amener avec eux. Les joueurs ont décidé de les amener avec eux. Fait que là, rendu là, au départ, c'était pas mon idée de faire ça. C'était mon idée juste de les mettre là pour voir ce qui se passait. C'est pareil pour les autres. En fait, les premiers, là, ceux qui sont d'Anoren, les joueurs auraient très bien pu les abandonner dans la jungle. Mais les personnages, dans ce qui a été raconté, ils ont fini par se suivre. Puis c'est ça, voilà. Sauf que là, ils sont là. Je peux pas m'en débarrasser de même. Fait que, je veux m'en débarrasser de façon logique et que dans l'histoire, ça fit. Puis que chacun de ces personnages non-joueurs-là, l'arc, qu'est-ce qu'il apporte dans cette histoire-là, se finisse de façon naturelle. Voilà. On peut pas toujours tout finir ça en détruisant une caverne, en libérant un dragon d'un météorite, c'est ça, qui est arrivé. Là, une couple de games avant.
Je suis sûr que vous êtes tous au courant de ça, vous avez tous suivi ça. Hein? Non, c'est pas grave si vous ne l'avez pas suivi. De toute façon, je vais parler de la portion technique. Écoutez, True 20, j'ai un peu atteint mon maximum de ce que je peux absorber en termes d'information. True 20 est un jeu riche et varié. C'est un diamant brut, comme je l'ai nommé dans une vidéo dernièrement. Diamant brut et peut-être si je fais une petite critique présentement, là, une petite analyse critique, pas super bien organisée. Je dirais, c'est pas non plus atroce, là, mais je dirais que il y a toutes sortes d'informations utiles, mais un peu dispersées. C'est pas comme, OK, c'est pas aussi pire qu'un livre de Palladium, là, Rift, là, mais au moins, c'est ça. Je dirais que ce qui arrive, c'est que c'est un diamant brut, OK, dans lequel tu vas aller piger ce que tu as de besoin. Moi, à force de jouer, mon style de jeu m'a amené à vouloir utiliser certaines affaires dedans, mais ça veut pas dire qu'ils sont bien regroupés, bien indiqués, puis là, je me suis aperçu que là, je commençais à flipper dans le livre beaucoup, surtout que là, on joue avec des plus hauts niveaux, ce qui fait qu'on a affaire avec plus de paramètres, on joue avec plus de paramètres, fait que des fois, il fallait que j'aille à droite puis à gauche, tout ça. Fait que là, probablement, il y a 20 ans, j'aurais tout ordonné ça par cœur, mais en même temps, c'est ça, c'est pas, c'est comme je dirais, c'est organisé comme une boîte à outils, fait que les outils sont là, mais c'est à toi de les organiser après. Fait que là, je suis rendu là, à organiser mes outils, puis aussi à prendre des choix, puis à un peu lâcher prise aussi. Maintenant que je connais plus la mécanique de True 20, là, un peu tous les engrenages qu'il y a derrière ça, je me sens plus confiant d'y aller à l'œil, parce que je sais plus d'où viennent ces chiffres-là, j'aurais pu le faire, je le faisais depuis le début, il y a des moments où tu fais des trucs à l'œil, tu décides d'une difficulté, puis t'as pas vraiment de fondement sur ta difficulté, tu files juste que c'est ça. Tu peux y aller au feeling avec True 20, puis même il te propose de le faire. Sauf que moi, pour être à l'aise à le faire, pour dire que je commence à être à l'aise avec ça, il fallait quand même que j'expérimente le jeu, puis que je lise un peu plus, pour comprendre la logique derrière chaque affaire. Juste que je puisse plus aisément retracer l'ADN d'une difficulté ou d'un jet de dés que j'ai fait au besoin pour savoir d'où est-ce que ça vient, ce chiffre-là. Je veux dire, je ne ferai probablement jamais l'ADN, mais je voulais être assez connaissant du système pour dire que je pourrais le faire. Si, mettons, mais c'est pas le genre d'affaire que tu fais, là, comme je dis. Là. Fait que c'est un peu à ce niveau-là que je suis. Je ne maîtrise pas entièrement True 20. Je continue à l'étudier. Quand même, à mettre mon nez dedans. Comme là, je vais relire sa magie. Là. Il y a 2-3 trucs qui m'ont accroché. Ça commence à être critique avec comment Urto est talentueux et surtout ses ennemis, à quel point ils commencent à être puissants. Mais sauf que là, comme la magie, j'ai fait une vidéo un peu comment la faire plus à l'œil. Puis hier, j'ai fait ça. Là. J'ai mis 4 elfes magiciens là, contre la gang. Puis, écoute, j'ai aimé ça. Je sortais des spells. J'avais pas besoin de me justifier sur tout. La magie sortait. J'avais les chiffres. Souvent, c'est de se battre contre des chiffres. Tu as des jets de sauvegarde contre des chiffres. Tu as des puissances. Tu veux savoir comment ils lancent leur sort, à quel point ils réussissent. J'avais des chiffres à l'appui. Puis, ça roulait. Puis, j'ai pu faire une couple de passes psychédéliques avec mes ennemis. Ouais. Fait que c'était pas mal intéressant. Puis j'ai commencé à faire ça aussi avec les compétences des personnages, Fait que c'est ça. Fait que j'ai commencé à me faire des outils aussi pour rassembler ce que je veux. Parce que dans l'écran du bonheur de jeu, il n'y a pas grand-chose que j'ai de besoin quand je regarde ça. Là. Fait que là, je commence à faire mon propre petit cheat sheet, comment dire, ma feuille de référence. Avec ce que j'ai de besoin, je vais copier dans le livre les sections que j'ai de besoin, les tableaux que j'ai besoin, puis je les rassemble toutes à la même place. Parce que dans le livre, comme je dis, il est un peu mal organisé, fait que, les trucs sont un peu séparés, mais là, je vais mettre tout à la même place que j'ai de besoin pour, à l'œil, être capable de mettre les chiffres. Des chiffres qui ont de l'allure, des chiffres qui sentent, qui démontrent, comment je peux dire, qui ont de l'air logique au moment que j'en ai de besoin. Hier, j'étais content d'avoir fait cette expérience-là, puis d'avoir essayé de même, puis, je trouvais que ça donnait des challenges intéressants aux joueurs. En tout cas, j'imagine qu'il y avait des challenges intéressants parce que les joueurs ont dépensé tous leurs points de conviction. Ah, True 20, merci point de conviction. Je vous jure que, le petit côté héroïque, le petit côté, là, c'est arrangé avec le gars des vues, là. Le arrangé avec le gars des vues s'appelle point de conviction là-dedans, là. C'est ça, c'est comme ton réalisateur de cinéma qui décide que le héros survit, là, s'appelle point de conviction, là, dans ce jeu-là. À la fin, il n'y en avait plus. Et, à la fin de la séance, peut-être Léo, il en restait, mais Xavier puis JP,
je veux dire Hurto. Ils avaient tous dépassé leur point de conviction pour faire de la magie, des cascades, des ci, des ça, pour pouvoir réussir des choses incroyables. C'était intéressant les résultats de ça. Mais on était une chance qu'on était à la fin de la game, sérieusement. Parce que s'il y aurait eu... j'aurais pu envoyer 4 hôtels, lancer des sorts sur eux autres, puis qu'il y aurait eu de la misère. Là, il y aurait eu de la misère. Ouais, mais en tout cas, c'était un peu ça. Fait que 220, comme j'ai dit, c'est ça. C'est un diamant brut. J'aime ça, ce système-là, mais... le côté boîte à outils, je pense que je l'avais nommé dans une vidéo qui parlait des boîtes à outils, système générique, tout ça, mais là, le côté boîte à outils commence à se faire sentir, sauf que là, je peux pas vraiment virer de bord. J'ai 2 avenues, là, ici. J'ai 2 choix, là. Soit que là, je m'assois, puis je commence à faire mes devoirs, puis là, je commence à définir, OK, quoi, telle religion, telle affaire, tel aspect, OK, telle règle optionnelle de combat, je la prends, tu sais. Commencer à chercher parmi toutes les options, qu'est-ce que je peux faire. J'ai pas le temps de faire ça, tu sais. J'avoue qu'hier, ça a été une des games que j'ai peut-être le moins préparé de la saison, parce que là, je suis occupé, j'ai d'autres choses. Fait que je peux pas m'embarquer dans un travail du genre. Je suis bien content de connaître 220 là où je suis, fait que je vais dans la deuxième option qui s'appelle l'essence de 220, qui est d'ailleurs le nom d'une section dans le livre. La première page des conseils de meneur de jeu dans le livre de base, tu as un nom encadré appelé l'essence de 220 qui, là, personne ne va tomber à bas de sa chaise, mais tu prends un D20, tu ajoutes un modificateur, tu checks ça contre une difficulté, puis voici, c'est ça 220. Fait que tout est basé là-dessus et tout le reste, ce sont des options qu'on t'offre pour détailler ça de la façon que tu veux. C'est sûr que 220, je trouve qu'il est un peu paradoxal parce que autant qu'il t'invite à runner ça léger comme c'était Basic Fantasy, le rétro-clone des vieux donjons, des 20 plus quelque chose, puis t'arrêtes ça là, autant qu'il te donne des détails d'un système des 20 complet, là, tu sais. Fait que là, c'est de savoir où est-ce qu'il se situe réellement en ça. Les options sont là, le jeu est bien ficelé au niveau des détails de la granularité. On peut pas tout laisser tomber nécessairement. Mais je pense qu'il y a moyen d'y aller à l'œil comme j'y étais hier. Parce que je pense que ces détails-là de granulaire sont très importants pour les joueurs. C'est ça qui définit leur personnage. Et je pense que les éléments qui doivent plus être définis, c'est les personnages joueurs parce qu'ils sont importants. Ils ont besoin de savoir qui ils sont, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire précisément. Mais pour ce qui est de l'adversité, ben écoute, on va... pour ce qui est de l'adversité, il y a des moments où je peux être un peu plus lousse, un peu, puis au besoin détaillé, quand ça devient important, comme Shauta, un personnage non-joueur, un méchant qui embête depuis longtemps. Mais Shauta, au début, c'était virtuellement quelqu'un de méchant, s'il y avait à interagir contre elle, je n'avais pas sa fiche, mais j'étais capable de mettre des difficultés hautes. Mais là, entre-temps, j'ai fait sa fiche parce que je m'attends à ce qu'elle revienne, puis que là, j'ai besoin ça va être plus techniquement, ça va être plus pertinent d'aller dans le détail, en tout cas. C'est ça, j'avais à vous raconter ce matin, 220 RPGS, François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.